Vous avez peut-être vu cette semaine cette vidéo de lapin qui saute sur une trampoline. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est une vidéo qui est complètement générée par l'intelligence artificielle. Maude Delarin-Quirenne de l'agence QMI est avec nous pour nous en parler. Maude, donc, il y a beaucoup d'internautes qui se sont fait flouer par cette publication. Oui, je dois dire, moi, la première fois que j'ai vu cette publication là, sur mes réseaux sociaux, je faisais d'autres choses en même temps. Je me suis dit, ah, c'est cute, les lapins qui sautent. Finalement, je l'ai revu une deuxième fois. Puis là, je me suis un peu plus attardée à cette vidéo-là. Je me suis dit, mon Dieu, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec la vidéo. Beaucoup de lapins. Hein? Oui, exactement. Et je ne suis pas la seule sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs jeunes qui ont dit avoir été floués. Là, plusieurs en ont fait même une tendance sur TikTok. C'est vraiment une affaire de toute génération. Avant, on pouvait dire peut-être que les gens qui sont nés avec la technologie ont plus de facilité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec notamment des vidéos comme celle-ci. Il faut dire qu'avec le facteur de viralité, les gens veulent produire du contenu qui va être viral. Ça a fonctionné avec ce genre de vidéo-là. Bon, on pousse peut-être un peu avec le chien qui fait des flips. Ça permet de constater que c'est pas vrai. Bon, oui, parce que juste avant les flips, on se demande si c'est vrai ou non quand même. Là, bon, on voit l'ours. Cette vidéo-là, entre autres, là, avec l'ours, a été vue, une seule de ces vidéos a été vue plus de 64 millions de fois. Oh. Et on retrouve là des centaines et des centaines de ce genre de vidéos qui cumulent des dizaines de millions de vues. Donc, c'est très, très populaire, c'est viral. Les gens, clairement, veulent faire ce genre de vidéos-là pour avoir plus de vues, par exemple. Et bon, on va porter attention là, à une de ces vidéos-là. J'ai encerclé le moment où on se dit, OK, ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Si vous ne l'avez pas encore vu, là, on va voir des lapins à l'écran. Juste ici, vous allez voir, il y en a un qui disparaît quand on regarde comme il faut. On saute un tout petit peu et là, il disparaît. Oui. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on... Selon moi, c'est la façon de faire la plus simple afin de savoir. Ensuite de ça, bon, quand on parle à des experts, il y a aussi, bon, problème de luminosité. Il y a également le fait qu'il saute toujours un peu de la même façon, donc pas de variation de hauteur. C'est, entre autres, là, un problème en ce moment avec l'intelligence artificielle, une façon de pouvoir voir là, la gravité. Ce n'est pas tout à fait réussi encore pour le moment, mais ça reste que c'est franchement réussi si on compare à ce qui se faisait il y a à peine quelques mois, par exemple. Je parlais de TikTok qui avait été fait pour dire, bon, on s'est fait flouer, on se fait avoir avec ce genre de vidéos-là. Il y en a vraiment plusieurs. Je vous laisse entendre là, quelques personnes qui en ont fait là-dessus. The bunnies on the trampoline weren't real. Just don't tell me anymore. Let me think they're real. Did y'all see the video of the bouncing bunnies on the trampoline? That looked real. Et là, on voit des internautes et même nous, on a vu la vidéo. Moi, j'ai vu celle de l'ours. Oui. Et au départ, après, je me suis posé, je l'ai regardé, j'ai fait, ah, c'est impressionnant. Mais après, je me suis posé une question. Je me suis dit, je suis peut-être pas sûre que ça peut supporter le poids. Après, je sais pas pourquoi la question m'est venue en tête. Mais en voyant des vidéos comme ça, on est des internautes peut-être d'une génération, moi et toi, Mélissa aussi, qu'on était plus habitués aux réseaux sociaux. Et au développement. Donc, on peut peut-être avoir une facilité peut-être à déceler. Mais là, même les chercheurs disent c'est rendu difficile. C'est pas juste pour les internautes, même pour les chercheurs eux-mêmes, on a de la difficulté. Oui, j'en ai parlé avec une spécialiste qu'on va entendre dans un instant, mais elle me disait, c'est ça, les chercheurs essaient de trouver des solutions pour le moment parce que là, on est encore capable là, de déceler à certains moments si c'est de l'intelligence artificielle, mais on planifie ne plus être capable de le faire là, dans seulement là, quelques mois parce que ça va devenir très, 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 très réaliste. Et oui, ces chercheurs-là, eux-mêmes se font flouer par moment, tentent de trouver des solutions. Puis pour l'instant, ce qui est difficile, c'est que les solutions d'aujourd'hui, ben demain, ne seront peut-être plus des solutions. C'est ça qui arrive. J'ai posé la question également, là, pourquoi, selon moi, bon, les animaux semblent bien réussis comparativement, par exemple, à des humains que je vois encore dans mon fil d'actualité où je suis très capable de savoir que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi les animaux, ça fonctionne autant? D'abord, il y a un facteur émotionnel. Quand on voit des animaux, on se dit « Oh mon Dieu, c'est donc bien cute! » Alors, on veut en regarder encore. Bien, on veut en voir. Oui, ça nous fait sourire. Alors, on veut le partager aussi. C'est ça qui fonctionne. On en voit beaucoup. Puis, bien, il y a également le fait que l'intelligence artificielle se pratique beaucoup sur les animaux. Je vous laisse entendre la spécialiste avec qui j'ai parlé. Souvent, les données qu'on fournit à notre IA, ce qui nous sauve, c'est qu'évidemment, il n'y a pas encore assez de vidéos comme ça pour que l'IA soit parfaite, qu'elle exécute parfaitement l'imitation. Par contre, c'est vrai que les animaux, il y en a beaucoup, c'est très cute. Les gens aiment ça, consommer les vidéos de chats et de chiens. Donc, on s'attend à ce que ce soit de plus en plus difficile de détecter le faux dans ces vidéos-là.
toujours plus difficile de détecter le faux. Puis en plus, le nombre d'utilisateurs de l'intelligence artificielle dans le monde ne fait qu'augmenter. Là, en 5 ans, on pense atteindre le 729 millions. Donc d'ici 2030, on est à 378 pour le moment. Puis l'accessibilité aussi aux différents outils d'intelligence artificielle fait en sorte que les gens vont de plus en plus les utiliser, partager des trucs qui semblent, qui pourraient être virales, mais qui semblent réels également. Là. Donc, faites attention quand vous voyez des vidéos sur les réseaux Toujours se sociaux. poser la question. Hein? Oui, C'est exactement. important. Est-ce réaliste aussi? Oui, exactement. Ouais. Merci, Maude. Ça me fait plaisir.